Il est mulhousien, c'est un jeune mulhousien, mais qui a décidé de vivre son rêve de radio. Et aujourd'hui, il travaille pour une des plus grandes radios nationales, RTL. Je vous propose d'accueillir Kenny Vaugelin. Il y a du monde. Salut mon Kenny. Et salut Yvan. Et je vais tout de suite te tutoyer. Oui. Parce qu'on peut le dire aux gens ici, on se connaît un petit peu tous les deux. Kenny, on se connaît parce qu'on s'est rencontrés à la radio. Exactement. Où ça? Vas-y, je te laisse le dire. Je peux dire Radio MNE, la seule radio associative sur Mulhouse. C'est ça? Ça fait, je crois, 4-5 ans, il me semble. 4-5 ans, ouais, bon. À peu près. Et depuis, il y a du chemin qui a été parcouru par toi, Kenny. Toi, tu es animé par la radio. Et plutôt que des mots, je crois que nous avons une vidéo. Avec mon parcours, enfin, ce que qui je montre un peu ce que tu fais aujourd'hui. On va lancer la vidéo de présentation de Kenny. Dis-moi, tu veux que je parle dedans? C'est bon, il y a la reverb là? Ça marche là? C'est génial. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. Ça fait plus de 15 ans que ça dure d'ailleurs, depuis le succès monumental de Bienvenue chez les Ch'tis. Danny Boone, Cadmerat, bonjour. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Bienvenue sur RTL. Les clichés du français agressif. Oh putain, c'est pas bon. C'est qui le connard de stagiaire qui m'a mis mon texte en Arial 12? J'ai dit Cambria 14. Bande de nazes. C'est Kenny, je suis sûr. Je vais l'envoyer en stage chez Morandini, ça lui fera les pieds. Entre autres. Non. Voilà. Oui, qu'est-ce que je disais? Bon, eh bien, cette vidéo de présentation est très très chouette, avec une petite dose d'humour. Kenny, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi le parcours entre Kenny que j'ai connu chez Radio MNE et le Kenny qu'on voit chez RTL dans cette vidéo? Il y a déjà beaucoup de chemin parcouru. Ça avait débuté il y a 8 ans. J'ai débuté il y a 8 ans la radio, par la ville de Mulhouse. On peut dire ça parce que c'est arrivé via un festival qui s'appelle le Festival Cité Jeune à l'époque. Il y avait plein de tremplins, un tremplin danse, un tremplin chant avec le Noumatrouf notamment, et tremplin radio. Je suis tombé là-dedans par hasard, où j'ai commencé à faire de la radio, faire des reportages pour ce festival, diffuser sur Radio MNE, on peut dire l'autre radio, Radio ECN, qui était partenaire à l'époque. Et là, Radio MNE commençait à émettre pour la première fois depuis, je crois, 20 ans. En fréquence hertzienne. Hein. En fréquence hertzienne, en FM. Et je suis venu faire de la radio là-bas pendant 5 ans, un peu plus de 5 ans. Voilà. Donc 5 ans de Radio MNE, mais 5 ans de Radio MNE, tu traverses pas la rue et puis tu rentres chez RTL? Ah ben non, c'est l'apprentissage en animation radio, en réalisation, en journalisme. On a fait plein d'émissions, même avec toi Yvan. On a fait des choses, des déplacements, des duplex, le Parlement européen à Strasbourg, on a fait des émissions là-bas, des émissions délocalisées grâce au réseau Radio Campus France, parce qu'il faut savoir que Radio MNE, et je crois toujours encore maintenant, appartient au réseau Radio Campus France. C'est un réseau de radio étudiante. Il y en a une vingtaine qui existent. Donc des déplacements à Orléans, à Paris, à Lille, des assemblées générales, parce que c'est une association, hein, Radio MNE. Je tiens à préciser quand même. Et ça, Kenny, c'est toujours, voilà, tu précises, le milieu associatif. À un moment donné, tu deviens un professionnel de radio. Je crois que tu as fait une école. J'ai fait une école. Il y a eu le Covid. On a tous plus ou moins mal vécu. Je sais. Et je l'ai vécu aussi. Et je me suis dit, bon, est-ce que l'asso va survivre? Parce qu'on avait plus de rentrée d'argent, plus de subventions, tout ça. Et moi, je me suis dit, bon, je vais partir de Mulhouse. Et je vais faire une école de radio, comme tu disais, Yvan, le Studio École de France, en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, qui est encore sur Issy-Moulineaux. Alors, on enregistre bientôt à Saint-Cloud. Enfin, c'est toujours dans le même département. Merci pour toutes ces précisions. Oui, si vous voulez faire de la radio, être dans une école de radio. Donc on arrive là-bas, on apprend les 3 métiers de la radio, l'animation, le journalisme et le métier de TCR, technico-réalisateur et producteur radio. Donc être réalisateur en fait d'une émission derrière une console. J'arrive dans cette école, 3 mois de tronc commun, j'apprends les 3 métiers et à la fin je me suis dit bon c'est soit le journalisme, soit le métier de TCR, donc technicien-réalisateur. J'ai choisi le métier de technicien-réalisateur parce que le métier me plaisait, il y avait beaucoup d'ouverture aussi. C'est grâce à ça aussi que je suis à RTL et je tiens à rendre hommage à cette école qui m'a fait éclore cette carrière que j'ai aujourd'hui. C'est que le début. Hein. Je suis passé par différentes radios, RTL2, RMC, France Bleu, Natio, à Radio France, enfin voilà. Et aujourd'hui à RTL.
Bon, on entend toutes ces radios-là, on remarque aussi, alors moi je te connais bien, mais que ça t'anime, que le métier de la radio t'anime. Alors, de ton point de vue parisien, aujourd'hui, quelle est ta vision de la ville de Mulhouse et de ce que Mulhouse fait pour ces jeunes comme tu l'as été, qui ont un rêve qu'ils souhaitent réaliser? Déjà, la ville de Mulhouse organise des choses qui Ouais. me permettent de faire ce métier. Ça, je tiens à quand même le préciser, à le dire. Et puis, quand on est maintenant parisien, quand on voit Mulhouse, ben on est content de rentrer parce que les gens sourient déjà. Ils ont pas... Très bien. Attention, il y a Vincent Foucault qui était tout à l'heure, qui vient de Paris. Hein. Fais attention à ce que tu dis. Je suis alsacien de base, donc je suis né à Mulhouse. Donc voilà, je suis très content de rentrer à Mulhouse, déjà voir la famille, voir les amis, parce qu'il y a quand même un truc qui est resté ici. C'est ça. Bon, Kenny, tu es un passionné, tu as rêvé de radio, aujourd'hui tu travailles sur une belle radio nationale. Si un jeune venait te voir, on entend Arsène Wenger qui a une carrière incroyable, mais toi de ton point de vue, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de réaliser ses rêves? Comment il doit s'y prendre, là, un jeune Mulhousien qui a envie de faire de la radio? Bah déjà, moi je suis en matinale, donc pour tout dire, moi je suis réveillé depuis 3h30. Là on enregistre, il est 20h. D'accord. Donc il faut que je tienne déjà. Il faut D'accord. déjà tenir, Donc, prenez de la en drogue. longueur. Non, c'est pas ça. Merde, ça il va falloir le couper. Ok. Ah, c'était une blague. Oui, j'ai compris. J'aime bien. Non, donc évidemment, prenez pas de drogue, mais soyez prêts à vous lever très tôt. C'est Très ça que tu dis. tôt, persévérer, être passionné surtout dans ce genre de métier, que ce soit en animation, en journalisme, en réalisateur. Voilà, il faut être vraiment passionné. Et puis regardez ce que je fais à RTL chaque matin. On s'amuse tous les matins, malgré l'info sérieuse qu'il y a, parce qu'on est dans une actualité super stressante, super compliquée. Il faut de la bonne humeur, on informe, et aussi de la bonne humeur, comme on a pu voir dans ce merdier avec Philippe Cabrivière qui me vanne. Voilà. Et voilà, c'est ça. Donc de la bonne humeur, de l'envie, ne pas avoir peur de vivre ses rêves et se lever tôt le matin Si on veut avec faire des des fruits matinales. et des légumes, 5 par jour. Exactement, oui, surtout. Je crois que mon amie Lavoie, elle avait une question pour toi. Alors je vais pas attendre qu'elle nous interrompe, mais je vais la laisser parler. Ici Mulhouse, ici la voix. Dis, Kenny, t'as pas une anecdote à nous raconter? Un truc croustillant, juste pour nous? Ça ne sortira pas d'ici, promis. Alors oui, il s'est passé un truc à RTS cette année. Je vais pas dire le nom de la personne parce que j'ai pas envie de balancer, mais Nous, on est prêts à balancer. Hein. Ouais, mais Non, je tiens ma carrière quand même. On reçoit un invité politique à 7h40 tous les jours à RTL. On a un invité d'Amandine Bégaud qui tient très bien d'ailleurs cette tranche, cette interview. On reçoit un invité. Et d'habitude, Philippe Cabrivière, qui intervient tous les matins à 7h55, écoute l'interview. Et ce jour-là, il n'était pas là. Donc on l'appelle, qu'est-ce que tu fais, Philippe, tout ça. Et moi, comment je peux expliquer ça? C'est que je fais un jeu de mots avec le nom de famille de l'homme politique. C'était un homme politique, ok. Un homme politique. Non, on va y arriver, on va savoir qui c'est. Non, mais je ne dirai pas. Je ne dirai pas. Et donc, je dis ça par téléphone, en haut-parleur. On arrête l'appel, je continue l'interview, et tu as mon collègue derrière Kenny vient voir, il me tape sur l'ordinateur, il y a l'attaché de presse derrière. Ok, donc toi t'as balancé des vannes, t'as fait ton Cavrivière, voilà. Mais l'attaché de presse de l'homme politique était derrière, et en plus, l'invité politique n'est pas resté, il voulait pas écouter l'invité de Philippe Cavrivière, il devait partir en Alsace d'ailleurs. D'accord. Donc bravo pour cette anecdote, t'as pas eu de blâme, t'as pas eu de... Tout va bien? Non, tout va bien, je re-signe l'année prochaine. Et on peut applaudir Kenny qui re-signe chez RTL l'année prochaine. Kenny. Oui. C'était vraiment un plaisir, je t'assure, de te recevoir sur ce plateau ce soir. J'ai envie de te poser une dernière question. Vas-y. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Plein de bonheur et plein de rire. Eh ben, on te C'est souhaite... pas important en ce moment. Eh ben, on te souhaite de rire à n'en plus pouvoir et un bonheur maximal. Merci Kenny. Ouais, et tu voulais s'informer. ajouter un truc. Voilà. Et terminer, s'informer aussi. Et s'informer. On rit, de la bonne humeur, mais on s'informe. Voilà.